أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Comme j'ai dit après le petit mot de l'Isha, cette préparation est très très importante pour celui qui cherche l'excellence. Bien sûr, vous pouvez faire le Hajj, venir prendre l'avion et commencer à accomplir les rites. Inch'Allah, votre Hajj est valable. Mais on cherche ici la validité du Hajj, dans le sens la jouissance, l'excellence dans le Hajj. La jouissance, c'est dans la préparation. Si tu te prépares plus, tu t'en réjouis plus, Inch'Allah, pendant l'accomplissement de Hajj. Tout dépend de la préparation. Donc, vous êtes dans le Hajj maintenant. Il ne faut pas penser que ça, c'est surrogatoire. Oui. Surrogatoire pour celui qui veut faire un Hajj, normal. Un Hajj de l'islam. Inch'Allah, notre intention, c'est de faire un Hajj d'excellence, de l'ihsan. Hein, d'accord? Donc, essayez vraiment de travailler même à la maison, essayez de enraciner et rendre ancrées toutes ces informations. Essayez, Inch'Allah, et grâce à la prière sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ici, une chose très très importante à découvrir, à vivre, à goûter pendant le Hajj, c'est, il a dit, ici il a traduit le mot madraja par un autre mot, car le cœur se donne. Sache que le monde du royaume, vous avez trouvé ça? Page 268, à ce niveau-là. Sache que le monde du royaume est le monde sensible. Ça, c'est le monde sensible. Le livre, c'est un monde sensible. D'accord? Les pierres, le corps, d'accord? Le corps et appartient au monde sensible, d'accord? Regardez, conduisent au monde de la royauté occultée. Ça veut dire quoi ça? Ça, c'est très important à comprendre. Ça, c'est l'essence de notre existence. Dans ce mot, tu peux comprendre tout. Tu trouves tout ici dans cette expression. Sache que le monde sensible ou du royaume conduise au monde invisible, de la réalité occultée. C'est le monde de l'haqa'iq, de l'haq, de la vérité avec grand V. Alors comment il a donné des exemples. Il a dit, le corps appartient au monde visible. L'âme appartient au monde invisible. La Kaaba appartient au monde visible. Mais c'est un symbole apparent situé dans le monde visible qui représente la présence divine située dans le monde invisible. Donc si tu veux accéder à ton âme, à toucher ton âme, tu dois passer par le corps. C'est pour ça que nous avons les gestes dans la prière. D'accord? C'est pour le dhikr. Subhanallah, Allahumma salli wa sallim avec la langue. Ça, c'est une marche vers le monde invisible. Ce qu'on cherche, c'est la présence divine.
qui est derrière. D'accord? Donc, tout ce que vous voyez est une marche, est un moyen, est une porte. Si vous arrivez à l'ouvrir, vous allez découvrir la présence divine. Pas seulement la Kaaba. Ton mari, ton enfant, ton patron, l'entreprise, le natel, toutes choses. Hormis le haram. Hormis tout ce qui est haram. Le vin, non. Tu ne peux pas rencontrer. Il faut que la porte soit licite. Tout ce qui est bon t'ouvrira, Inch'Allah, les portes de la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Mais il y a des endroits et des moments plus nobles que d'autres, comme la mosquée, comme le mois de Rajab, le Sha'ban, d'accord? Donc il faut... Et il y a aussi des créatures comme la Kaaba dont l'accès est très facile vers la présence divine. Tu es très très proche d'Allah Azza wa Jalla devant la Kaaba. C'est entre guillemets comme si tu es à quelques centimètres. Voilà. Mais après, tout dépend bien sûr. L'accès ici dépend de la pureté de ton cœur, dépend de la préparation, dépend de l'aspiration, dépend de ta connaissance, dépend de les 5 toujours conditions: aspiration, connaissance, pureté du cœur, effort spirituel, et bien sûr il y a quelque chose qui est lié au destin, c'est la subsistance divine, c'est le décret d'Allah Azza wa Jal. Chacun a une subsistance décrète inscrite dans la table gardée. Non, ça, c'est le niveau des gens. Mais les 4, là, c'est notre responsabilité. La connaissance, l'aspiration, l'effort spirituel et la pureté du cœur. C'est des conditions, les 4 sont indispensables. Alors, pour accéder, pour voir, contempler cette réalité. Mais vous, les pèlerins, vous êtes vraiment très proches de Dieu. Vous êtes les invités, vous êtes purs, vous avez, masha'Allah, fait un effort, vous avez dépensé de l'argent, tout ça. Les conditions sont presque remplies. Il faut juste faire plus d'efforts, Inch'Allah, et vous allez, Inch'Allah, accéder à cette beauté, à cette réalité. Vous sortez des doutes, vous trouvez la certitude. C'est ça la force. Wallah al-Azim, le Hajj, c'est une occasion en or. Il faut profiter, il faut travailler, sans stress bien sûr. Mais c'est comme si la rencontre d'Allah est gratuite là-bas. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Hein? Subhanallah. Il est à notre portée. Il suffit juste d'être, comme il dit, un peu sérieux, un peu... il faut toquer la porte, il faut insister. Il ne faut pas prendre les choses à la légère. Hein? Ah oui, je vais faire le Hajj. Non, sérieux, tu essaies de rester sérieux jusqu'à la fin, Inch'Allah. Alors, il a dit l'imam, sache que le monde de royaume, donc il n'y a pas de séparation entre le monde visible et le monde invisible. Je vous donne un exemple simple. Ça veut dire quoi? Si je médite fort, si je fais beaucoup, je peux écouter la glorification des atomes de ce tapis. Voilà la réalité de ce tapis. C'est pas la couleur, c'est pas le tissu made in, c'est pas ça la réalité. Ça c'est la forme. Comme l'homme, est-ce que ta réalité c'est ton corps? Non. Ça c'est juste le porteur de la réalité. Le corps aussi des créatures, c'est le porteur de la réalité. Mais c'est quoi la réalité? C'est ça ce qu'on cherche. Et tous les êtres humains cherchent cette réalité, cette vérité qui nous guide, Inch'Allah, vers Allah Azza wa Jal. La réalité avec grand R. C'est la même. C'est la même dans c'est la même réalité qu'on trouve dans un tapis, dans la Kaaba, dans un livre, dans le corps derrière, dans les atomes, dans chaque atome. Qu'Allah nous aidera, Inch'Allah, à connaître la vérité. Si tu arrives à comprendre la réalité, c'est bon. Comme si tu as
atteint l'objectif de ton existence. Ça, c'est l'objectif existentiel de chaque être humain sur cette terre. C'est la connaissance de la réalité. D'accord? Est-ce que c'est clair ici? Mais le voyage vers le Hajj, c'est vraiment une quête de la certitude de la réalité. C'est la quête de l'essentiel. C'est le voyage vers l'essentiel. Est-ce que à part l'obligation, tout ça, alhamdoulilah, ça c'est l'islam. Mais on cherche plus, Inch'Allah. Est-ce que c'est... Mais l'imam, il a dit ici, bien sûr, car le cœur se trouve... Sache que le monde du royaume, on en appelle ça aussi le monde visible, on appelle ça le monde sensible, c'est la même chose, conduisent au monde de la réalité occultée, ou bien la réalité avec grand R, et au monde de la royauté, al-malakut, al-mulk ou al-malakut c'est différent, al-mulk c'est visible, al-malakut c'est invisible. Mais ils sont dérivés du même racine. Hein? Donc il ne faut pas avoir cette séparation. Le monde invisible, il est à quelque part là-bas. Et le monde, on est là dans le bloc du visible. Maths, exact, chimie, physique, c'est faux ça. Dieu, il est partout. Et Dieu, il est partout. Malheureusement, cette séparation est très amère. هذا الفصام النكد كما سماه الإمام. Donc, de la royauté céleste, celui à qui Dieu a ouvert la porte. Donc, il faut avoir la permission. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On est en train de faire quoi? De toquer la porte. Inch'Allah. Inch'Allah qu'Allah nous donne la sincérité. Et la sincérité de la sincérité. Il y a la sincérité, il y a la véracité de la sincérité. Donc, Inch'Allah, Allah est généreux. Il faut garder espoir toujours. Et tout est beau. Il ne faut pas oublier ça. Mais juste pour vous dire que le Hajj est grandiose. Il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas oublier ce Hajj par tradition. Le Hajj de nos ancêtres. Je parle de nos ancêtres traditionnels. Ah, je fais le Hajj, et Hajj, masha'Allah, et voilà, alhamdulillah. Un pilier déjà fait. Non, c'est pas ça. Oubliez ça. Oubliez ça. Tu es dans un rechercheur. Tu cherches. Tu es quelqu'un qui est assoiffé. Tu vis pour une cause. Tu as une cause dans ta vie. Tu as un objectif. Et le Hajj est un moyen pour atteindre cet objectif. D'accord? Ça, c'est le Hajj. Inch'Allah. Alors, la condition ici, c'est celui à qui Dieu a ouvert la porte. Donc, la porte, Inch'Allah, j'espère qu'elle sera ouverte devant nous, Inch'Allah, pendant ce Hajj, Inch'Allah. وإلى هذه الموازنة وقعت الإشارة بأن البيت المعمور في السماوات بإزاء الكعبة. Alors, là, j'espère un jour comprendre aussi ce qu'il a dit l'imam ici. C'est clair, au niveau des mots, au niveau de l'imagination, c'est facile. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Il a dit ici, cette analogie est suggérée par le fait que le temple fréquenté dans les cieux correspond à la Kaaba. Il veut dire quoi? Donc, là, comme si, il a dit analogie. Ici, il y a juste un signe. Donc, ça veut dire quoi, signe? Et tu dois capturer ce signe, ou ce signal, et l'analyser. Il a dit, je vais vous donner des clés. Mais chacun comprendra, à travers cette clé, selon son niveau. Il a dit, attention, je vous donne un indice. Voilà, comme on dit aujourd'hui, un indice. La Kaaba, elle est là. Mais si, dans l'axe de la Kaaba, si tu grimpes, premier ciel, deuxième ciel, troisième, septième, tu vas trouver juste dans l'axe, là, al-Bayt al-Ma'mour. Et Allah a donné serment. Dans Surat At-Tur, c'est Wat-Tur,
والبيت المعمور. Le Bayt al-Ma'mour, Allah a donné sa mot dans Sourate At-Tour, par cette maison peuplée. 70 000 chaque jour font le tawaf autour de cette maison peuplée au septième ciel et sortiront. Ils ne reviendront jamais jusqu'au jour dernier. Chaque jour. Donc, c'est une maison peuplée. On l'appelle la maison peuplée. Elle est dans l'axe de la Kaaba. Qu'est-ce qu'il voulait dire lui-même par ça? Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Il a donné juste un indice. Cette analogie est suggérée par le fait que le temple fréquenté, on appelle ça aussi temple fréquenté par les anges, hein, d'accord, dans les cieux correspond à la Kaaba. Il donne des clés. Alors qu'est-ce que vous avez compris de ça? Lié bien sûr à l'information précédente. Le monde visible est une marche, hein, comme un escalier. Tu peux grimper, tu peux monter, tu peux aller plus loin. Hein? Si tu traverses ce monde visible, tu vas rencontrer derrière la réalité, occultée, comme il l'a dit ici. Alors, après, il a dit, attention à la Kaaba, et au septième ciel, il y a les anges qui font la même chose aussi. Ils font des tournées. Qu'est-ce que vous avez... Moi, Wallah, je ne sais pas, moi. Je vous pose la question parce que, subhanallah, chez les pèlerins, je trouve des réponses. Est-ce que vous avez une idée? Pourquoi cette liaison entre le monde visible, invisible, la Kaaba, la présence divine, la maison fréquentée? Le Kaaba, il est fréquenté par les pèlerins. Oui. C'est des êtres humains. Oui. Après, avec l'effort et puis tout ce qu'ils donnent, oui. on peut aller jusqu'à le degré des anges qui sont avec le Bayt al-Ma'mour, oui. L'axe. Oui. Ce qui fait avec le pèlerinage, ils oui. peuvent accéder à la même place que les anges. Au même rang des anges, voilà. Même qualité que les anges. Oui. C'est ce qu'il confirmera après l'imam. Oui, c'est juste ça. Donc tu peux devenir un ange pendant le tawaf. Tu peux voir la maison fréquentée pendant le tawaf. Tu peux accéder à cette réalité. Tu peux grimper, accéder, hein, grimper et aller plus loin pendant le tawaf. Et combien de tournées on fait? Vous allez faire 7. Et combien de ciels? 7 ciels. Allahu A'lam. Allah, peut-être il parle de ça. Allahu A'lam. Donc, essayez, Inch'Allah, d'être sincère dans votre tawaf, Inch'Allah, sans bien sûr, sans gêne. Le tawaf que les anges font autour du temple fréquenté ressemble à celui que les êtres humains font autour de ce temple. Voilà, comme tu as dit, Karim, lorsque le degré de la majorité. Donc, فإن طواف الملائكة به كطواف الإنس بهذا البيت. بهذا البيت. Donc, je vous rappelle autre chose, une chose très importante à noter. C'est quoi l'adoration d'Allah Azza wa Jal? C'est quoi l'adoration d'Allah Azza wa Jal? Al-ibadatu, ma hiya? Ra'ina. C'est la gratitude. C'est glorifier Allah. C'est l'action par laquelle nous glorifions Allah Azza wa Jalla avec le cœur sincère, avec la sincérité du cœur et avec la parole et l'action. Donc c'est la glorification, c'est tout. Vous avez compris ça? La glorification. Tu dois toujours imaginer Allah Azza wa Jalla, la grandeur d'Allah Azza wa Jalla au moment de l'accomplissement des rites et de toute adoration. Ça, c'est l'objectif. Allah est plus grand. D'accord? Alors, ce cours, ou bien la connaissance, nous aidera à connaître la grandeur d'Allah pour l'estimer.
Pour estimer Allah Azza wa Jal, je dois connaître la grandeur de mon Seigneur. C'est ça l'importance. L'importance de Hajj, l'importance de Tawaf. D'accord? Et là, facilement, tu peux estimer la grandeur d'Allah Azza wa Jal pendant l'accomplissement de ce rite. Donc la connaissance est très importante. La valeur de l'Hajj, la valeur de Tawaf, les secrets, la compréhension vous aidera à estimer la grandeur d'Allah Azza wa Jalla et connaître votre insignifiance, bien sûr. Est-ce que c'est clair ici? Parce que je peux faire le Hajj, mais si j'imagine inférieur, le signe en maths inférieur, je peux être plus grand que le Hajj. Je fais le Hajj par infatuation, pour dire j'étais sincère, j'ai fait comme c'est marqué dans le livre, machin. Là, il n'y a pas de glorification d'Allah. Il y a l'auto-glorification ici. On n'a rien fait. De l'extérieur, parfait. Hein? De l'extérieur, j'ai tout fait comme on a. Mais attention, il faut cette soumission à Allah Azza wa Jal, à la grandeur d'Allah Azza wa Jal. At-ta'zimu al-ibadatu hiya at-ta'zimu. Hein? Pour ça, si vous avez remarqué, dans la prière, qu'est-ce qu'on fait? On s'incline, on se prosterne pour dire tu es plus grand que moi, tu es plus grand que l'argent, tu es plus grand que mon patron, tu es plus grand que tous les désirs et toutes les choses qui me font peur sur cette terre. C'est ça l'importance de l'ibad. Donc c'est l'ibad qui libère des peurs et de toute forme d'attachement. D'accord? Donc ici aussi c'est très... Mais je ne peux pas être glorifié sincèrement avant de connaître la valeur. Sinon je vais bâcler. Ce n'est pas important. Si le taf n'est pas important. Mais je ne peux pas comprendre son importance avant de connaître ses secrets. Donc ça c'est très 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 important. La prière, la même chose. Pourquoi? Parce que nous ne méditons pas avant l'accomplissement, la prière avant l'accomplissement de la prière. Il n'y a pas de préparation. Il y a, entre guillemets, le respect. Si j'ai un rendez-vous, je dois respecter la personne avec qui j'ai ce rendez-vous. D'accord? À sortie, si tu prépares ta prière, si tu prends des jolis habits, tu mets du parfum, tu viens avant l'heure, tu fais de la grâce, tu pries sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu prépares le cœur, et tu prépares le corps, Inch'Allah, à la rencontre, tu vas te trouver la réjouissance. Dans la même chose pour le Hajj, parce que tu estimes cette adoration. La même chose aussi le Hajj. Inch'Allah, qu'Allah nous guidera, Inch'Allah. Alors, ici, il a dit, en faisant le tawaf, le diable va te dire, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça, c'est tous les pèlerins. Sont confrontés à cette suggestion. Tu es en train de faire quoi? Tu as payé cher, tu as voyagé pour venir ici faire tawaf autour de quelques pierres. Mais tu es fou. Réfléchis un peu quand même. Tu es un niveau. Tu as étudié toute ta vie pour revenir ici. Hein? Alors, si tu n'es pas armé par ces réponses, tu ne peux pas chasser ces suggestions malignes. Hein. Moi, j'ai fait le Hajj sans ce livre. Après, je me tais. Je dis rien, je continue à faire le tawaf. Et voilà. Mais alhamdulillah, après vraiment trouver tous ces arguments, wallah, jamais le diable m'a lancé une fois dans cette suggestion maligne. Alhamdulillah. C'est fini. Parce que... À mon avis, je crois que c'est 80% des pèlerins qui vont à la Mecque sont bombardés par ces suggestions. Oui, mais je sais. Ils ne sont pas armés, comme on dit. La yuzalu ashakku illa bil yaqin. Les doutes ne seront jamais chassés que grâce à la certitude. Que par la certitude. On peut les calmer, on peut les oublier,
On peut faire semblant qu'ils n'existent pas, mais ils sont là. Ils sonnent. Hein? Et ils attendent le moment de la faiblesse. Les épreuves et tout, ça. D'accord? Les malheurs et tout. Et on voit. Après, et surtout, le diable garde quelques doutes pour l'agonie. Là, il va jouer la carte, vraiment. Donc, dès maintenant, Inch'Allah, armez-vous de la pureté du cœur, la sincérité. Le diable n'a pas de pouvoir sur les sincères. Armez-vous par la gratitude, l'amour d'Allah Azza wa Jal. Il n'a pas aussi de pouvoir ou bien d'influence sur les gens reconnaissants. Si tu dis Alhamdulillah, c'est fini. Tu chasses le diable, Inch'Allah. D'accord? On va juste finir, Inch'Allah. Lorsque le degré de la majorité des créatures se trouva amoindri au point de ne plus leur permettre de faire telle tournée. Alors, il y a une sœur, une fois, j'étais en train de... Elle m'a fait une remarque ici. Lorsque le degré de la majorité, pourquoi lui-même il n'a pas dit lorsque le degré de toutes les créatures se trouvera amoindri au point de ne plus leur permettre de faire de telles tournées, on leur ordonna d'imiter les anges dans la mesure de possible et on leur promit que ceux qui ressembleraient à certains seraient d'entre eux. Donc si tu imites une nation, tu serais, Inch'Allah, considéré comme eux. Tu hériteras de leur qualité. Alors, est-ce que c'est clair ici? Donc toi, tu fais le tawaf en bas. Les anges font la même chose en haut. Donc tu imites les anges. Inch'Allah, tu seras ressuscité avec eux. Et dans la vie d'ici-bas, tu hériteras de leur qualité, de la pureté de leur cœur, de la lumière des anges. Est-ce que c'est clair ici? Ça, c'est l'objectif de tawaf. Là, je suis en train de tawaf, mais en même temps, je puise cette lumière chez les anges. D'accord? Ça, c'est mon objectif. C'est pas pour rien le tawaf. Hein? C'est un effort, c'est une purification. Dis ce que tu veux. C'est un apprentissage, c'est une quête. D'accord? Mais c'est pas pour rien. Donc ça, c'est la première. Deuxième, ma question, c'est que pourquoi il a dit le degré de la majorité? Pourquoi il n'a pas dit de toutes les créatures? La majorité sont incapables de faire un tawaf semblable à celui des anges. Donc qu'est-ce qu'on fait? Nous imitons. Nous essayons de faire comme eux. D'accord? Pourquoi il a dit la majorité? Parce qu'il y a une minorité qui fera la même chose que les anges. Et plus. Et mieux que les anges. Sayyidina Mohammed est meilleur que les anges. D'accord? C'est pour ça qu'il a dit la majorité. Il y a une minorité qui arrive à faire un tawaf qui dépasse le degré de tawaf des anges. Vous voyez la possibilité, la barre qu'on peut atteindre? Est-ce que c'est clair ici? والذي يقدر على مثل ذلك الطواف هو الذي يقال إن الكعبة تزوره. Alors, il a donné maintenant le tawaf de cette minorité, de cette élite. On a dit que la Kaaba visite celui qui est capable d'effectuer un tel tawaf. Si tu arrives vraiment à faire le tawaf comme les anges, c'est la Kaaba qui viendra faire le tawaf autour de toi. Et tourne autour de lui ainsi que cela a été dévoilé à certains rapprochés de Dieu
Gloire à lui, exalté soit-il. Parmi eux, Rabi al-Adawi. Hein? C'est la Kaaba qui vient faire le tawaf autour d'elle. Hein? Et je vous ai dit, la sœur Faustina, l'histoire, c'est la Kaaba qui est venue vers elle. Je vous ai raconté l'histoire. Donc ça, c'est une réalité, ça. Et j'étais à côté d'elle. Et j'ai profité, c'est la seule fois que j'ai vu la Kaaba différemment ou autrement. C'est la seule fois de ma vie. Hein? Donc ça, c'est aussi l'importance de fréquenter l'awliya, d'être dans la compagnie des pieux, hein, des vertueux. Et alhamdoulilah, il y a beaucoup de vertueux. Et tous les musulmans sont des saints. Allah waliyul ladina amanu. Allah est l'allié des croyants. Tous les croyants sont des saints pour nous. Donc il ne faut pas leur faire du mal. Hein, d'accord, dans ce sens-là. Alors, ici, voilà les niveaux de tawaf. Il y a des niveaux, sans limite. Il n'y a pas de fin. Qu'Allah nous guidera, Inch'Allah, à faire le tawaf comme il faut, Inch'Allah. La prochaine fois, on parlera le fait de baiser la pierre noire, parce que les gens cherchent toujours et aiment beaucoup la pierre noire, toucher la pierre noire, tout ça. On va voir là un peu une clé de la réalité de la pierre noire, Inch'Allah. D'accord? Vous avez l'envie, Inch'Allah, d'aller là-bas? Ah, ça, c'est l'objectif, Inch'Allah. Vous avez l'envie, mais je veux attiser votre envie, Inch'Allah. Ça, c'est le feu du désir ardent, ça aussi, c'est très important. Il ne faut pas être tiède pendant le Hajj. Il faut vraiment insister. Hein? Allah aime celui qui insiste. Allah yuhibbu al-abd al-milhah. C'est lui qui insiste, Inch'Allah, et qui a l'aspiration, Inch'Allah. J'avais juste une question. Oui. Je veux juste savoir pourquoi le Beit Mamour, les 70 000 anges, ils font le tawaf et puis ils ne reviennent plus. Oui, il y a un autre groupe qui revient. Non, mais pourquoi ils ne reviennent plus Mais pour montrer la grandeur. L'explication. Je pense que c'est pour montrer la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'ils ont accompli leur Oui. glorification d'Allah et puis après c'est bon, c'est fini. Voilà, c'est l'ordre. Il exécute les ordres d'Allah Azza wa Jal. Ils ne reviennent plus. Donc les anges ne réfléchissent pas quand ils invoquent Allah naturellement. C'est comme nos cellules, là, les atomes de nos corps qui font leur travail involontairement. L'invocation chez les gens est involontaire. Ils ne s'arrêtent jamais. Hein. Ils exécutent les ordres, mais ils invoquent en même temps. Tous les anges, c'est notre dimension. La yafturun, ils se fatiguent, ils ne sont jamais fatigués ou pas de lassitude. Voilà. Allah nous guidera, Inch'Allah. Donc ça c'est pour montrer imagine combien d'anges ils ont fait le tour, les tournées autour de la Kaaba depuis la création de la maison fréquentée. Toujours cette glorification, l'estime de la grandeur d'Allah Azza wa Jal. D'accord? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم إن شاء الله